Bonjour tout le monde, je suis Aurore, alias l'Étoile des Neiges, et je suis ravie de vous retrouver après, je sais pas combien de mois ça fait que je ne suis pas venue, je ne suis pas du tout régulière, j'en suis fort désolée. Mais voilà, c'est la vie dans l'éducation nationale, où on est un peu trimballé à droite, à gauche, où ça change en plus si on est trimballé d'un endroit à un autre, finalement non, ce sera pas celui-là, ce sera ailleurs. Donc voilà, donc ça m'a fait pas mal d'émotions et pas mal de stress à gérer. Moi, quand je suis stressée, en fait, j'ai du mal à faire autre chose, en fait, qu'à penser à mon stress. C'est terrible, hein. Je devrais profiter du tricot pour essayer de me détendre un peu. Alors oui, j'en fais. Mais voilà, j'ai pas la tête forcément à la création, en fait. Voilà. C'est comme ça. Donc, l'année prochaine, du coup, je ne retourne toujours pas dans le budget, mais j'aurai ma classe et j'aurai des CPCE1, donc ça va un peu me changer la vie. Donc, j'ai pas mal de boulot cet été. Donc, j'espère quand même que j'arriverai à vous retrouver cet été. Surtout que je trouve que les podcasts, il y en a très peu d'épisodes qui sortent l'été, et je trouve que c'est dommage parce que moi c'est le moment où j'ai le temps de faire ce genre de choses, surtout quand il fait bien chaud là, vers 14h, c'est l'heure de la sieste. Moi c'est le moment où j'ai le temps de regarder des épisodes de podcast, et c'est vrai que l'été c'est mort. Voilà, et je trouve que c'est un peu dommage. Donc je ferai l'effort de revenir vous voir cet été, parce que moi j'apprécie qu'il y ait des épisodes qui sortent. Voilà, ce sera un épisode, je pense, court, parce que du coup, j'ai pas des quantités de choses à vous montrer, mais quand même, je porte là un petit top que j'ai fait en test. Alors, je m'étais dit que je ne ferais plus de tests après mon fail de l'Edelweiss de Cordelia Vore. Je me suis sentie tellement une mauvaise testeuse, en fait, que je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas recommencer et pas apporter quelque chose, en fait. Finalement, quand j'ai vu le top, en fait, quand j'ai vu l'appel au test, je l'ai trouvé tellement mignon. Voilà, je n'ai pas résisté, et ça faisait des années quand même que j'avais pas testé. Donc là, j'ai enchaîné 2 tests, l'un après l'autre, et donc je vous présente le top Gaïa de Sandrine Bianco, alias Sandneige sur Instagram. C'est un petit top très... Alors, on est en plein dans l'été. Je vous le montre tout de suite. Dans son ensemble, voilà, c'est un petit top avec un dos que je trouve très, très beau, parce qu'il est extrêmement décolleté. Je ne sais pas si vous m'entendez d'ailleurs. Il est très décolleté dans le dos, aussi décolleté dans le dos que devant, parce qu'en fait c'est une construction symétrique. Donc le dos et le devant sont exactement les mêmes. J'ai réalisé ce top. J'essaie de commencer par le début. J'ai réalisé ce top avec de la Holzgarn. Lacoste. Donc Lacoste, c'est un mélange de laine et de coton. Et j'avoue que elle est surprenante, en fait, cette laine, parce que c'est une laine qui est extrêmement fine, mais vraiment très fine, que j'ai tricoté en aiguille 3, et j'ai obtenu un échantillon de 28 mailles, et c'est l'échantillon qui est demandé pour ce top. Et en fait, elle est très surprenante, cette laine, parce que quand on la tricote, elle est quand même raide parce qu'il y a du coton. Et quand on la lave, quand on lave le tissu, la fibre gonfle. Et ça, je pense que c'est dû à la laine, c'est la laine qui gonfle. On sent que l'huile de filage s'en va au lavage. Et du coup, ça donne un tissu qui est moelleux au final. Il y a donc la moitié
la composition, c'est la moitié laine. Je m'étais dit jamais je pourrais porter un top d'été, aussi décolleté, en ayant le dos et le ventre au chaud avec de la laine. Eh bien, je me suis trompée, et je me suis bien trompée en fait, parce que j'ai porté ce top à plusieurs reprises alors qu'il faisait plus de 30 degrés, et je l'ai supporté sans aucun problème. Alors j'ai un côté qui... Non, c'est pas celui-là. Je l'ai porté sans aucun problème. Donc ça, c'est une fibre d'été finalement qui est extrêmement respirante et qui n'est pas du tout désagréable à porter même quand il fait très chaud. Donc ça, c'est bon à savoir. La Holzgarn Coast. Donc je l'ai tricoté ce petit top en aiguille 3 et j'ai fait la taille 4, ce qui correspond à un tour de poitrine de 95 cm. Or moi, je fais un tour de poitrine de 100 cm. Mais Sandrine préconise une aisance négative de 5 cm. Et effectivement, enfin, voilà. Alors toutes les testeuses n'ont pas ce rendu. Moi, j'ai un rendu qui est finalement quand même assez près du corps. D'autres testeuses ont un rendu qui est un peu plus loose. Voilà, je pense que c'est aussi une question de morphologie. Voilà. Alors, ce top sort aujourd'hui, normalement. Normalement, comme je tourne aujourd'hui, vous n'aurez pas l'épisode aujourd'hui, vous l'aurez dans quelques jours, le temps que je fasse le montage. C'est un top qui se commence en tricotant les 4 triangles, ici. On rejoint, on continue, et la petite finition que je ne vous ai pas montrée en détail, et je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, peut-être ici. On a une finition en picot qui est adorable et qui est extrêmement facile à faire. On a également une petite série de trous et moi j'ai fini en I-cord et on finit par les bretelles aussi en I-cord. Alors comme vous le voyez, dessous on voit le soutien-gorge, donc je pense tout simplement qu'il faut avoir un soutien-gorge sans bretelles pour porter ce genre de... Voilà, parce que moi je ne peux pas, c'est impossible pour moi de porter... de ne pas porter de soutien-gorge. C'est pas possible. Voilà. C'est pas qu'une question de goût, c'est vraiment une question de confort en fait. C'est pas une question que esthétique. C'est vraiment une question de confort. C'est pas possible pour moi en fait. Mais voilà. Après, avec un soutien-gorge noir, ça passe très très bien. J'ai adoré tricoter ce petit haut. Alors moi je l'ai tricoté en une dizaine de jours, ce qui est pour moi d'une rapidité folle. Voilà, ça va très très vite. Donc je pense que si on y consacre plusieurs heures par jour, je pense que ça va vraiment très très vite. Et vraiment, c'est un petit top. Oui, même des petites finitions. Je sais pas si on le voit. On a des petits trous par là qui forment la bordure. Et moi, donc, j'ai choisi la finition en I-cord. Mais il existe aussi une finition avec des petits picots qui rappellent les petits picots qui sont sur le bas, mais qui sont à faire au crochet. Et je ne suis pas du tout une pro du crochet, donc voilà, je n'ai pas innové pour le coup. Peut-être j'en referai certainement, parce que c'est vraiment agréable à porter, et c'est vraiment agréable de porter quelque chose qu'on a fait avec ses petites mains. Je trouve que vraiment ça a tellement plus de valeur que ce qu'on peut aller acheter dans un magasin. Et pour un rendu, franchement, voilà. Donc un test réussi et j'en suis tellement contente d'avoir je sais pas, ça contrebalance ce test que je n'ai pas réussi et qui m'a laissé un petit goût amer quand même, je pense que vous l'avez bien compris. Voilà, donc je vous recommande ce patron qui sort cette semaine, Sandrine Bianco, et c'est le patron Gaïa, qui est un patron que j'ai adoré et que je pense que toutes les autres testeuses ont également adoré. Donc ça, c'est ce que je porte, c'est ce que je viens de terminer, et j'ai
également un autre en cours que je vais pouvoir vous montrer, qui n'est pas fini, qui est aussi tricoté en coast, mais cette fois qui est tricoté en blanc, et c'est le modèle Moonsetti que j'avais découvert chez Lissandre Corda. Et c'est un top avec manches. Donc hop, si je vous montre pas le bon côté, ça ne va pas aller. Donc là, je suis en train de tricoter les manches. Et ce sont des manches qui arrivent un petit peu au-dessus du coude. Alors après, on fait comme on veut. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas si je fais arrêter au coude, mais j'ai peur que ça fasse un peu mes nerfs. Ou si j'arrête un tout petit peu plus haut. Donc c'est un top. Alors là, vous allez me dire, que se passe-t-il? Non, c'est normal. C'est normal en fait. On commence par tricoter. Ah, je vous ai pas dit la créatrice, c'est Ozeta, la créatrice de ce Moonsetti. C'est une construction vraiment très originale. On commence par tricoter une demi-bande d'encolure qu'on va rattacher au dos. Et ensuite, comment on fait? Qu'on rattache au dos. Donc là, j'ai une sorte de couture derrière, mais ce qui est original, c'est que cette couture, c'est pas une couture d'épaule. C'est une couture qui est bien plus basse dans le dos. Et c'est ce qui fait que le t-shirt va se positionner correctement, en fait. On refait la même chose de l'autre côté. On rejoint tout ça et ensuite on raccorde en faisant des augmentations de part et d'autre. Ici, on a un joli col V qui se croise et que je trouve vraiment hyper réussi. Donc là, vous voyez mon tricot, mon tissu est assez irrégulier. Je n'arrive pas vraiment à tricoter de façon régulière le coton, mais ça se voit beaucoup moins. C'est marrant parce que ça se voit beaucoup moins sur ce modèle-là, alors que c'est la même laine. Alors est-ce que c'est le blanc qui fait qu'on voit plus les défauts? Je ne sais pas, mais ça va se lisser. Elle va gonfler la laine, comme je vous disais, au lavage. Une fois qu'on fait ça, on déroule, on finit. Alors, je pars à high cord. Un petit high cord, donc ça roulotte à mort. Je pense que au blocage, j'arriverai à arranger ça, mais si vraiment ça va trop, j'ai vu que sur de très nombreux projets, finalement la finition avait été faite avec un tout petit bord côte qui permet de resserrer sans rouloter. Parce que ça, je pense que ça va vite m'agacer, et si ça rentrait dans le pantalon, ça se voit pas. Bon, mon écart n'est pas trop gros, donc ça ne devrait pas gêner non plus. Mais bon, voilà. À voir à apporter. Et si vraiment ça ne va pas, si vraiment ça roulotte trop, à ce moment-là, je défais et je fais un petit bord en côte. Ensuite, on relève désolé pour le... On relève des mailles sur les manches. Alors, j'ai relevé moins de mailles parce que pour moi, impossible d'arriver au nombre de mailles demandées. J'ai 6 mailles de moins, il me semble. Mais bon, j'ai mes bras qui passent largement. Hein. Ce sont des manches larges. Donc ça va vite là, parce que ce sont des manches courtes et ça tourne en rond. Il me manquera l'autre manche et ça, je pourrais vous le montrer fini et porté au cours de cet été. J'adore ce patron, mais j'adore. Je pense que c'est le genre de patron que je serais tout à fait capable de refaire, alors que je refais quand même rarement des patrons. Donc je sais pas si c'est le mélange laine-patron qui va hyper bien ensemble, ou si vraiment c'est... Si, le patron est vraiment très très chouette. Et je trouve que le mélange des deux, ça donne un petit côté rustique à un patron que je trouve hyper chic. J'ai juste un peu peur que en longueur, je sois un peu juste. Donc à voir, j'ai un buste qui est un peu grand. Je vous ai pas dit finalement. Donc une fois qu'on a raccordé tout ça,
il faut que je fasse une couture ici pour raccorder le col au dos. Je me demande quand même si on n'aurait pas pu faire... Quoique non, on n'aurait pas pu faire. Autrement. Puisqu'on raccorde ça avec ça et qu'ensuite on part sur des augmentations. Donc voilà, c'est ça un petit peu... ce qui est un petit peu étonnant. J'aurais pu le coudre tout de suite. Ça aurait été plus sympa à vous montrer, mais comme ça vous voyez la construction. Une construction qui est vraiment originale. Il ne faut pas se poser trop de questions, en fait, il faut vraiment suivre le modèle. C'est un modèle qui est en anglais, mais qui est également en français. Mais alors, attention, il y a des petites erreurs dans la traduction du patron au niveau des augmentations. Il y a des augmentations qui ne sont pas faites du bon côté. Donc, plusieurs fois, je me suis quand même posé des questions et je suis retournée voir le modèle en anglais. Et effectivement, c'est pas la bonne traduction du français, de l'anglais au français. Donc, je mettrai tout ça en note sur Ravelry. Et je me demande même si je ne l'ai pas déjà fait. Je ne sais plus. Bref, ça, il faut absolument que je le fasse pour que vous ayez les petites infos. Si vraiment vous ne comprenez pas l'anglais, que vous ayez les infos qu'il y a des petites erreurs de traduction. Rien de grave, hein. Rien de grave. Ça ne va pas vous modifier le patron dans son entièreté. Mais si vous aimez les détails, c'est quand même plus sympa d'avoir un modèle qui est quand même bien traduit. Voilà, après, je vais peut-être contacter la personne qui a fait la traduction. Faut que je regarde ça. Pour lui... Oh, désolé, je vais couper mon téléphone. Hop, parce que ce sont les soldes aujourd'hui, donc je reçois une quantité ahurissante de publicité pour me dire que ce sont les soldes. Oui, je sais, ce sont les soldes. Et ce n'est pas pour ça que je vais acheter. Voilà, si je n'ai pas de besoin. Parce que, oui, si j'achète des choses, je vais les acheter en solde, par contre. Parce que j'estime que... Enfin, je pense que s'ils arrivent à vendre en solde et en faisant encore des bénéfices, c'est qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre qui s'est fait. Bref, on va pas rentrer dans les polémiques. Je vous montre ce que j'ai encore en cours. Je ne peux pas vous parler de ma... Comment s'appelle-t-elle? Excavation blanket, puisqu'elle est dans mon autre vie. Vous savez, peut-être si vous me suivez dans le budget, parce que je suis enseignante et j'ai été mutée dans le Pays de Gex à 2 heures de chez moi. Donc mon mari est resté dans le budget et moi je suis dans le Pays de Gex. C'est pas simple à gérer tous les jours, surtout les week-ends en fait. C'est pas simple à gérer les week-ends. Parce que les week-ends, je fais 4h30 de route. Autant vous dire que ça fait 2 ans que j'ai pas de week-end, quoi. Enfin, j'ai l'impression de jamais me poser. Bref, je ne me plains pas. Il y a pire. Et du coup, je peux pas vous montrer mon excavation blanket parce qu'elle est dans mon autre maison. Et que je fais 1 ou 2 rangs. Enfin, j'essaie de faire 1 rang par jour le week-end. Donc, quand j'ai des grands week-ends, je fais 5-6 rangs. Et quand j'ai des petits week-ends, je fais 2-3 rangs. Voilà, pas plus. J'en suis presque à la moitié. Donc, je vais commencer bientôt à diminuer. Donc, cet été, je diminue. Parce que là, cet été, je serai là-bas. Donc, elle ne sera pas finie. Parce que, voilà, c'est un modèle qui est hyper encombrant. C'est une couverture en décap. Donc, c'est hyper chaud. Avec des laines 100% laine. Voilà, l'été, ça va pas être... c'est pas le genre de projet qui est agréable à avoir sur les genoux. Mais j'ai aussi une couverture, donc ici... Et c'est une memory blanket que je fais uniquement cette fois dans les tons de bleu. Donc vous l'avez déjà vu, hein. Là j'ai avancé, j'ai fait, je sais pas, 3-4 carrés supplémentaires. Et j'aime beaucoup cette belle couverture. Pour l'instant, c'est une belle couverture. Parce que quand on est fatigué, c'est vraiment l'idéal. On fait un petit carré, on ne se pose pas de questions. C'est toujours pareil. Le plus dur, c'est de trouver les coloris pour les assortir. Autant vous dire que ça va. Ça va, ça se gère au niveau stress. C'est du bon stress.
Donc ça avance tout doucement, hein. Peut-être dans 5 ans elle sera finie comme la première. Hein. La première, je crois que j'avais mis 5 ans à la faire, mais c'est pas grave, j'ai pas de limite de temps. Là j'ai hyper honte parce que c'est un projet que j'aurais dû finir au mois d'avril pour l'anniversaire de mon frère qui est né le 8 avril. Nous sommes le 30 juin, quelque chose comme ça. Non, 28 juin. Et il n'a toujours pas ses chaussettes. Alors, je vous avais montré, je crois, il y en a une de faite. Alors, il fait du 45, je crois. Du 45, avec un pied bien large. Donc, pour lui, c'est super. C'est hyper large. Hein. Franchement, je pense que je me suis un peu laissée aller sur cette chaussette-là. J'ai commencé la seconde. Il me reste pas grand-chose. Hein. Là, j'en ai pour 3 soirs. Faut que je la finisse, quoi. C'est ça qui est terrible, en fait. Quand le fait d'être multi en course, c'est un petit peu... C'est pas un problème, mais je trouve que finalement, on oublie un peu certains projets. Enfin, j'étais contente de le reprendre l'autre jour, hein, mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage de... Voilà, il faut absolument que je la finisse. Cette paire de chaussettes, je l'ai faite en Fabel de Drops. Je ne sais plus du tout le coloris. Est-ce que j'ai l'étiquette? Donc Fabel de Drops. Est-ce que c'est celle-ci? Pas sûre. Parce que les contrastants aussi sont aussi en Fabel. C'est des contrastants qui sont unis. Et ça, c'est une laine qui se dégrade, qui fait se dégrader toute seule. Et je sais. Ah, mais j'ai plus rien. Non, j'ai plus de fil. Comment je fais? Si j'ai plus de fil. Ah, il me manque une pelote. Je peux même pas vous montrer. Il me reste ça. Ah. Il me reste ça. Je dois avoir une autre pelote quelque part. Ah, je vais être embêtée, tiens. Où est-elle? Est-elle ici? Ou est-elle dans le budget? Sachant que je ne rentre pas le week-end prochain. Bref, c'est pas grave. Voilà, ça c'est mes projets en cours. Donc pas de grandes nouveautés. Je reprends mon petit carnet. J'ai peur d'oublier de vous dire des choses. Tac, tac, tac. Les chaussettes. Alors, je vais commencer aujourd'hui un test. Oui. J'ai pas fait de test pendant des années. Et quand je dis des années, c'est vraiment des années. Et Atelier Émilie a fait un appel au test pour un gilet, mais que j'ai adoré tout de suite. Enfin, très simple. Alors, je vous en dis pas plus parce que c'est un gilet qui va sortir pas tout de suite au mois de septembre. Je crois qu'il sortira pour le Knit It, mais je suis pas sûre de la date là. J'ai un petit doute. Ce sera plutôt fin septembre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est quelle laine je vais utiliser. Je vais utiliser des laines que je trouve magnifiques, que j'ai dans mon stock. Celle-ci, je l'ai dans mon stock depuis très longtemps. Je crois que même, je me demande même si ce coloris-là, on peut le retrouver. Alors, il est peut-être moins flash, en vrai, que ce que vous voyez là. Il est un peu moins... Il n'est pas si électrique que ça, ce bleu. Hein. Il est plus bleu marine que bleu électrique comme ça. Je suis pas sûre que vous allez le retrouver sur le site de Madeleine et Philibert. Vous voyez, l'étiquette, elle est... Je crois que c'est plus ses étiquettes. Je crois qu'elles sont plus tout à fait comme ça. Mais c'est une laine que j'ai depuis des années. C'est de la Big Sock. La Big Sock existe toujours. C'est un mélange de mérino 75% et 25% de nylon. Et le coloris, c'est le coloris Lyon. Donc Lyon, forcément, nous, on est pas très loin de Lyon. Voilà, je suis plus proche de Genève que de Lyon, hein, on est d'accord. Voilà. Mais je n'arrivais pas à trouver de projet pour ce coloris que j'adore. C'est une laine qui est assez fine, hein, puisqu'il y a 425 mètres au 100 grammes.
Donc c'est une, je dirais une light fingering et c'est parfait pour le projet là de test. Et je vais la doubler avec de la Knitting for Olive. Et c'est le coloris Dark Blue. C'est un mélange de 70% mohair et de 30% soie. Elle est plus douce que la Drops. Comment s'appelle-t-elle? Vous voyez quoi, le mohair de Drops. Elle est plus douce, mais je m'attendais quand même à beaucoup plus doux que ça. Oui, elle est plus douce, c'est indéniable. Mais il y a quand même un petit côté... Non, elle est quand même douce. Elle est quand même douce. À porter sur la peau. De toute façon, ce sera un gilet, donc ce ne sera pas à porter sur la peau. J'avais acheté cette laine-là au Knit-It de l'année dernière. Oui, l'année dernière. J'étais allée l'année dernière très rapidement. Et je l'avais acheté chez Lily Comme Tout. Voilà. Je trouve que c'est quand même mieux quand on voit en vrai les coloris des laines que sur internet. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, je pense que là, du coup, les deux ensemble, c'est tout simplement parfait. Donc je vais quand même tricoter du mohair cet été, donc on verra ce que ça donne, si c'est pas trop pénible à tricoter, mais bon, on verra. Je vous dirai ça cet été quand je ferai mon prochain épisode. De quoi vais-je vous parler à présent? Je vous le dis tout de suite, ce sera un épisode qui sera hyper rapide. Deux choses au niveau des achats. Alors j'ai fait très peu d'achats parce que je me réserve justement pour le mois de septembre. Parce que je vais au Knit-It au mois de septembre. Donc j'ai fait un achat parce que j'avais besoin d'aiguilles. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes aiguilles numéro 3 de Knit Pro. Donc j'ai racheté des aiguilles et j'ai racheté les Mindful. Je les adore parce que ces Mindful, elles sont vendues pour certains câbles avec un câble qui tourne, et ça je trouve ça vraiment tellement bien, tellement moins fatigant pour quand on est en train de travailler. Il n'y a pas besoin de se battre avec le câble. Là, le câble, l'aiguille, elle tourne en fait. Donc quand on a des projets un peu lourds comme ça, mais même là-dessus en fait. Est-ce que ça en est d'ailleurs ça? Ça tourne. Mais celle-là, c'est pas des Mindful, c'est bien des Knit Pro. Mais vous voyez là, mon câble ne tourne pas. Et mon aiguille, elle tourne. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. Donc ça, Knit Pro fait ça. Il y en a certainement d'autres, mais moi j'aime les aiguilles en métal. Voilà. Donc au niveau des achats, j'ai fait une commande sur le site des ciseaux magiques. Et bien sûr, je ne pouvais pas commander seulement des aiguilles par rapport aux frais de port. On se comprend. J'ai donc regardé ce qui existait comme fibre d'été qui ne contenait pas de laine, comme celle-ci. Et je voulais un fil fin parce que les projets en DK, je trouve quand même que c'est un peu chaud. Là, j'ai porté là ces derniers jours le Cadakes de Atelier Émilie que j'ai fait en DK de Drops. Alors je sais plus quelle fibre, mais c'est du coton. Et c'est épais quoi quand même, hein. Même si c'est bien décolleté, je trouve quand même que j'ai finalement plus chaud avec le Cadakes qui était en pur coton qu'avec celui-ci qui est en laine. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé ça, de la Rosaria 4 Caravella. Et là c'est une fibre qui est de la 100% viscose mais qui est d'une douceur. C'est assez incroyable. Alors c'est la viscose, donc les tissus en viscose sont aussi extrêmement doux.
Cette couleur, elle est juste magique. C'est la couleur, je suppose que c'est la couleur numéro 16. C'est du 100 grammes. J'en ai pris 3 pelotes pour 350 mètres. Donc on n'est pas tout à fait sur de la fingering, mais on n'en est pas loin. On est peut-être plus sur de la sport, mais le fil est fin. Et vous voyez, il a un petit côté brillant qui me plaît énormément. Donc il faut que je trouve un modèle qui ait un drapé un peu qui irait bien, je pense, avec cette fibre qui doit permettre un drapé très sympa. C'est un peu mou comme fil. C'est pas extensible, mais c'est un peu mou. Ça se voit tout de suite d'ailleurs. Toutes mes pelotes, là c'est la plus jolie, et toutes mes pelotes sont en train de se dépioter. 3 pelotes comme ça, donc j'ai largement de quoi faire un top avec des manches. Là pour le coup je ferai pas un débardeur, je ferai plutôt quelque chose dans ce genre-là. Je vais pas refaire le même, encore que c'est pas sûr. Voilà, si vous avez des idées pour un top avec des petites manches et qui ait un peu de drapé, je suis preneuse de vos bons conseils. Voilà, au niveau blabla, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais aller au Knit It, donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Je serai le samedi 23 septembre, donc ça va se passer à Lyon. Il me semble que c'est vers la Cité internationale. Je pense que je vais y aller en train parce que il y a aussi des matchs de rugby. Je crois que c'est la Coupe du Monde. J'en suis pas sûre. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait un monde fou, que apparemment tous les hôtels sont déjà réservés. Donc voilà, un peu compliqué. Ouais, quand même un peu compliqué. Éventuellement, je peux vous héberger chez moi, mais on sera quand même à 1 heure de Lyon. Bon, à savoir, moi je n'y vais pas le dimanche, mais si vraiment vous êtes en galère, en vraie galère, voilà, mais par contre c'est à 1 heure, donc il faut reprendre le train ou la voiture pour y retourner le lendemain, si vous y retournez le lendemain. Quoi vous dire d'autre? Si, au Knit It, j'y vais, parce que en fait ce qui m'a décidé c'est qu'il y avait un atelier filage et j'ai très envie d'essayer de filer de la laine. Je ne sais pas pourquoi, c'est une nouvelle lubie et j'ai pas du tout envie de commencer toute seule en fait. Il y a plein de vidéos sur YouTube, je me dis autant y aller avec des vrais gens qui vont vraiment m'expliquer, qui vont pouvoir rectifier si je fais mal. Et voilà, et je trouve que c'est quand même tellement plus humain. Donc moi j'y serai le samedi, je vais y aller samedi matin, je pense tôt, manger sur place, et l'atelier, il me semble que c'est l'après-midi. J'ai réservé il y a déjà un petit moment, donc je ne sais pas. Et c'est l'atelier qui m'a fait m'inscrire. Le coût des ateliers est assez important quand même, donc c'était mon cadeau d'anniversaire en plus. Et voilà, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'approche tout doucement de la cinquantaine. Oh, c'est dur. C'est dur. Mais bon, on essaie de rester en forme et voilà. Quoi d'autre à vous dire? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais essayer d'être un peu plus présente, je dis toujours ça, et finalement on se laisse un peu déborder. Je vais avoir beaucoup de boulot cet été parce que je vais avoir un niveau de classe l'année prochaine que je ne connais pas, je change d'école, donc j'ai énormément de travail cet été. J'ai déjà la tête au mois de septembre, donc j'espère que ça va pas me gâcher mes vacances. Voilà, je pars à l'île d'Oléron cet été. Une petite semaine, histoire d'aller voir un peu la famille qui se trouve là-bas. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai donné quelques idées. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce petit top si il vous intéresse. J'en fais la pub parce que je l'adore. J'adore la laine avec laquelle je l'ai tricoté. Voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite un joyeux tricot et je vous dis à bientôt. Bye bye.